Bonjour à tous, très heureux de partager avec vous cette nouvelle vidéo qui est un peu spéciale. C'est la première des hors-séries. Dans ces hors-séries, je traiterai de points particuliers concernant du matériel, les livres qui ont pu m'aider à organiser cette rénovation, ma rénovation. Voilà, des points un peu particuliers. C'est une vidéo qui est faite par un amateur en direction d'autres amateurs qui envisageraient de rénover complètement leur installation électrique ou en tout cas d'en faire une très grosse partie. Sinon, inutile d'acheter du matériel très spécialisé, me semble-t-il. J'ai payé mes outils, j'ai pas eu de réduction, mes fournisseurs n'ont pas donné d'outils. J'aurai un avis libre et objectif sur le matériel que j'utilise. Ce n'est que mon avis d'amateur, et je comprends tout à fait que d'autres personnes aient un autre avis. Si c'est le cas, je vous invite à le dire en commentaire et de façon constructive. Tous ces outils sont de bonne qualité et ils font tous le job. Alors plus ou moins bien, plus ou moins facilement, voilà, c'est ce que je vais vous expliquer. Quand j'ai commencé à bricoler, j'ai dénudé mes fils au cutter comme beaucoup de monde. Si on a une prise à câbler, peut-être que c'est largement suffisant. Je me suis posé la question quand j'ai rénové entièrement l'électricité de mon ancien atelier bois. Là, j'avais pas mal de choses à faire et j'ai cherché un outil qui puisse me faire gagner du temps. J'ai acheté cette pince Stanley Fatmax en grande surface de bricolage. C'est une pince qui coûte plus ou moins 17 euros, j'ai trouvé ça. Elle fait très bien le travail. Alors, son seul défaut, c'est que à chaque fois qu'on change de section de fil, il faut changer le réglage de la pince. C'est-à-dire qu'il y a une petite vis avec un contre-écrou et il faut modifier. Alors, si on n'a pas beaucoup à faire, ça va très bien, elle fonctionne très bien et elle dénude très bien le fil. Mais par contre, si on passe de section de 1,5 carré à 2,5 carré et alternativement tout le temps, ça devient assez rapidement ingérable. Alors s'il y a des gens qui ont déjà cette pince-là, ils pourraient pourquoi pas la compléter par une deuxième pince, en ayant une en 1,5 carré et une en 2,5 carré. Ça pourrait être une alternative intéressante. Quand j'ai envisagé de faire la rénovation complète de l'électricité de ma maison, j'ai acheté les fournitures électriques et j'en ai profité pour regarder ce qui se faisait dans les boutiques professionnelles. J'ai acheté cette pince, c'est une Bizline. Je vous mettrai toutes les références dans les commentaires. C'est une pince qui est de bonne qualité, qui est lourde, qui donne une impression effectivement un outil qui fonctionne bien et qui est qualitatif, quoi. Elle fait très bien le job, elle ne marque pas le câble, et on y reviendra, c'est ce que je reproche à une autre pince. La difficulté que j'ai eue avec celle-là, ça a été de trouver le calibre. Donc on a des calibres pour chaque section de fil et il faut mettre le fil au bon endroit. Sauf que c'est pas la notation française qui est notée sur cette pince et que du coup il faut à chaque fois un peu réfléchir à savoir où on va le mettre. Alors moi j'avais fait des petites marques et je savais que 2,5 carrés ça correspond à 14 et 1,5 carré à 18. Voilà. Bon, passé cette petite difficulté, on a un petit peu de mal à voir à quel endroit il faut la mettre. Bon. Et la difficulté, le point négatif que je vois le plus, c'est elle est très encombrante. Donc quand on câble à côté d'une boîte de connexion contre un mur, ben, il faut un peu de longueur de fil, c'est pas très facile. Voilà. C'est vraiment son principal défaut. Sinon, elle marche très bien. J'ai regardé un petit peu sur le net ce qui se faisait et après j'ai acheté cette pince Irobur. Donc c'est une marque connue qui fait de la fourniture pour électriciens. C'est une pince professionnelle, hein. Alors celle-là, elle est en plastique, mais plastique fibré. Enfin on voit que c'est de la bonne qualité, hein. C'est vraiment un outil professionnel. On peut s'en servir vraiment sans souci. L'avantage, c'est qu'on peut dénuder automatiquement de la section 0,2 mm² à 6 mm². Ça se fait automatiquement, il n'y a pas de réglage à faire. On a en plus une petite butée
qui permet de toujours dénuder à la même longueur. Hein, on voit que dans les prises, par exemple, c'est toujours la même longueur. C'est prévu. Il y a une petite marque d'ailleurs à l'intérieur des appareillages qui montre à combien il faut dénuder. Donc on a une petite butée qui permet de régler ça et de reproduire systématiquement la même longueur. Elle marche très bien. Elle a l'avantage de bénéficier d'une pince coupante qui permet de se dispenser de pinces coupantes. Donc on a un seul outil qui fait les deux. Ça, c'est pas mal, surtout quand on est sur une échelle ou quand voilà, on n'a pas forcément le matériel à disposition. Le point négatif, et pour moi il est quand même important, c'est que malgré mes différents essais de réglage, il y a une petite molette qu'on tourne là. Moi, j'ai toujours eu des fils très marqués au niveau des conducteurs, voire ça laissait voir le conducteur au travers de l'isolant. Euh, et pour moi, ça a été vraiment un souci de me dire que j'allais laisser mes fils dans des boîtes en n'étant pas sûr que l'isolant soit sain et sauf et qu'il fasse bien son office, voilà, d'isolant. Donc, c'est une pince qui marche bien, mais qui, moi, là-dessus, c'est un point vraiment négatif. J'ai pas réussi à la régler correctement et ça m'inquiétait de laisser les fils comme ça. Voilà. Peut-être que c'est une erreur et qu'un professionnel me dirait que ça n'a aucune importance. Mais moi, j'ai pas voulu en rester là. Donc après, j'ai acheté une pince Knipex. Alors c'est une pince de bonne facture, hein. Là, on a été sur les 3 dernières pinces, on a été entre 40 et 45 euros. Donc on commence à être sur vraiment de l'outillage sérieux. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. C'est de l'outillage sérieux, c'est de bonne qualité. Alors la pince Knipex, elle est connue, il y a beaucoup d'électriciens professionnels qui l'utilisent. Elle est de très bonne facture, comme toutes les pinces Knipex, hein. Ceux qui connaissent un peu l'outillage, c'est une boîte allemande qui fait des pinces, notamment des pinces Cobra, des pinces réglables, pas mal de matériel de très très bonne facture. Alors, elle fait parfaitement le job, c'est une pince de très très bonne qualité, ça se sent. Elle est isolée à 1000 volts. Alors moi, ça ne me concerne pas vraiment parce que je travaille toujours hors tension. Peut-être qu'un jour, ça pourrait me sauver la vie si j'avais oublié de débrancher l'électricité, l'arrivée d'électricité. Mais en tout cas, bon, c'était pas pour moi quelque chose de vraiment très important. Elle permet de dénuder le 1,5 carré, le 2,5 carré et de dénuder les câbles avec plusieurs fils à l'intérieur. Elle fait du très bon travail. On peut peut-être lui reprocher qu'il faut une petite habitude, une petite prise en main pour... voilà, il y a un petit coup de main à prendre, mais elle est vraiment, vraiment très très bien. Elle fait bien sûr pas de marquage, puisqu'il n'y a rien qui vient en contact, si ce n'est la mâchoire, hein, qui vient en contact avec l'isolant et qui le coupe. Donc il n'y a pas de souci. Et elle a aussi l'avantage d'avoir une pince coupante intégrée, ce qui est bien pratique. Dernier dispositif de dénudage. Alors, toujours du Knipex. C'est un dispositif qui existe chez d'autres marques, il me semble. On est toujours un petit peu en dessous de 40 euros, là, 35 euros. Ça peut paraître un peu bizarre comme truc. Moi, ça me paraissait bizarre au début. Mais c'est vraiment super. C'est très facile d'utilisation. On peut dénuder du 0,2 à 4 mm carrés. On peut dénuder du câble en bout. On peut dénuder le câble sur la longueur, sur une grande longueur. Et on peut aussi faire le câble coaxial pour les antennes de télévision et les câbles de communication. Hein, pour maintenant les prises RJ45 qui sont obligatoires dans la norme électrique. C'est léger, c'est pas encombrant, ça ne fait aucun marquage comme la pince puisqu'il n'y a pas de mâchoire qui vient appuyer sur l'isolant. On vient mettre le fil, on tourne, on tire. C'est clairement ce qui est le plus facile. Alors peut-être les inconvénients, il n'y a pas de pince coupante, donc il faut avoir une pince coupante sur soi pour pouvoir couper les fils.
Ça fait un peu jouet. Bon, ça c'est l'idée première. C'est vrai, quand on reçoit le truc, c'est léger. On se dit, ouais, bon, ouais, ça ressemble pas vraiment à un truc sérieux, quoi. Mais en fait, c'est vraiment hyper efficace. Il faut faire attention parce qu'il y a un modèle pour droitier et il y a un modèle pour gaucher. Donc il y a deux références de produits. Clairement, ils sont inversés. Ça, c'est le modèle gaucher. Il s'ouvre dans ce sens-là et le modèle droitier s'ouvre dans l'autre sens. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo.